Je vous salue tous, chers frères et chères sœurs, dans le nom de celui qui nous donne la paix. Comprenant l'importance du salut qui évoque sûrement la rémission des péchés pour l'ascension vers le trône saint du Saint d'Israël, faut manifester la soif de connaître Christ et la force cachée dans l'œuvre de justice qu'il a accomplie dans ce monde, afin de ramener l'humanité tout entière sous la droite du Saint des Saints. Que Dieu Tout-Puissant, dans toute sa puissance, vous fortifie dans l'homme intérieur et vous fasse paraître devant sa gloire irrépréhensible et incorruptible, dans le nom puissant de l'agneau de Dieu, qui nous donne la paix. Amen. Alléluia. Nous connaissons tous l'histoire du publicain Zachée, que nous retrouvons dans l'Évangile selon Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Permettez-moi de la lire. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre, et il le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est logé chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Jésus entra dans la ville de Jéricho. Zachée, un publicain, chercha à le voir. Tout ce qu'il voulait, c'est poser les yeux sur Jésus, voir le Sauveur en action. Notons que Zachée a d'abord entendu parler de Jésus et de tous les miracles et prodiges que Jésus exécutait. Il savait déjà que Jésus est plus qu'un prophète. Il avait appris beaucoup de choses sur cet homme extraordinaire qui attire des foules de par ses enseignements. Zachée voulait voir Jésus. Il se dit, qui est ce Jésus qui accomplit tant de choses qui paraissaient impossibles aux yeux de l'homme? Il sort de sa maison puisqu'il a entendu que Jésus arrivait dans la ville de Jéricho. Ne pouvant pas, il décide de monter sur un arbre, un sycomore, car il était de taille moyenne. Il ne s'est pas dit, je suis de petite taille, donc je ne pourrai pas le voir. Il a la volonté de voir Jésus, mais une barrière s'est mise en travers de son chemin. Mais avec son désir ardent de voir Jésus, il chercha alors un moyen pour surpasser cette difficulté. Sa volonté était si ardente qu'aucune barrière n'a pu empêcher Zachée de poser les yeux sur Jésus-Christ. N'est-ce pas formidable? Cette partie nous amène à comprendre que nous, qui se dit chrétiens, et voulons régner avec le grand architecte de l'univers pour l'éternité, doivent manifester le désir de connaître Christ, d'être en sa présence à travers la louange, l'adoration. Jésus, de son côté, puisqu'il est Dieu, connaissait déjà Zachée et savait qu'il venait
le rencontrer. S'étant approché, Jésus leva les yeux et dit, « Zachée, descends, car aujourd'hui, j'entre chez toi. » Et Zachée l'accueillit avec joie. Quelle merveille! Zachée a cherché Christ avec un ardent désir, sans laisser quoi que ce soit l'en empêcher. De même, nous aussi devons chercher avec foi Christ. Nous devons chercher avec la foi à connaître Christ. Nous devons chercher à le connaître. Nous devons nous poser des tas de questions. Qui il est? Quelle était sa mission? Comment nous a-t-il apporté la rémission de nos péchés? Comment pourrions-nous devenir des enfants authentiques de Dieu? Voilà autant de questions que nous devons nous poser et demander l'assistance du Saint-Esprit pour nous éclairer. Zachée chercha Jésus et il le vit et Jésus entra chez lui. Si nous manifestons la volonté de savoir qui est Jésus, nous n'allons rien laisser nous en empêcher, comme le travail, les loisirs et toute autre distraction de ce monde, qui peut constituer un handicap à notre foi, à notre soif de connaître Christ et de connaître comment il nous a apporté le salut et dans quel état d'esprit pourrions-nous recevoir la rémission de nos péchés. Si nous le cherchons, nous le trouverons. À l'instant où nous cherchons à le rencontrer, Jésus le sait. Et avec joie, il n'attend que nous faisons ce qui est en notre pouvoir pour poser les yeux sur lui, c'est-à-dire être en sa présence par la foi, par les prières, la louange, l'adoration, la lecture de la Bible. Si nous nous frayons des chemins pour aller à lui, lui-même se hâtera de venir à nous. Et il va entrer dans notre cœur. Il prend place. Et ainsi, la joie, le bonheur et surtout la paix régnera dans notre vie. Avant que Zachée n'aille rencontrer Jésus, il a déjà vu, il a déjà cru en lui. Il a déjà cru en ce qu'on disait à son sujet. Et la paix dans son cœur est venue qu'après que Jésus est entré chez lui. Jésus savait que c'était un publicain. Il y en a même qui ont dit que, regardez Jésus, il entre chez un pécheur. Jésus savait très bien que Zachée était un publicain, mais il n'était pas venu pour une catégorie d'hommes. Il était venu pour sauver toute l'humanité, pour sauver tout le monde, pour ramener tout le monde à la maison. C'est pour cela qu'il était venu. C'est pour cela quand Zachée a manifesté le désir, la volonté, au travers de la foi, de rencontrer, de voir Jésus, Jésus s'est hâté, s'est pressé, lui aussi, d'aller à Zachée. Donc, si nous cherchons Christ, nous le trouverons. C'est à travers notre foi, nos louanges, nos adorations, que nous pouvons nous rapprocher de Dieu. Et à la seconde où nous cherchons à nous rapprocher de Dieu, Dieu lui-même, dans toute sa puissance, dans toute sa gloire, dans toute sa bonté, cherche également à venir à nous. Cherche également à nous prendre par les bras. Zachée a cru en Jésus. Il a eu foi en Jésus. Et il s'est battu pour le voir. Le fait qu'il ait posé les yeux sur Jésus, le fait qu'il a eu la volonté de voir Jésus et qu'il s'est battu pour poser les yeux sur Jésus a été pour lui une délivrance. A été pour lui une grande délivrance. Jésus est entré chez lui et la joie fut avec Zachée. Cela voudra dire que si nous laissons Jésus entrer dans nos cœurs, si nous surpassons toutes les barrières, toutes les difficultés, situations, problèmes
de ce monde et que nous cherchons à aller vers Dieu, lui-même viendra à nous. Il nous prendra par les bras. Il entrera dans nos cœurs et la joie sera dans notre vie. Alors la question c'est, aujourd'hui, est-ce que nous voulons que Jésus habite dans nos cœurs? Si oui, alors manifestons la volonté d'être en sa présence au travers de la foi. Et ce n'est pas fini. Une fois que Jésus est entré dans sa maison, Zachée décida de partager ses biens avec les pauvres. Ce qui veut dire que Zachée décida d'accomplir de bonnes œuvres. Lui qui était un publicain. Après cela, Jésus lui-même attesta que le salut est entré dans la maison, c'est-à-dire dans la vie de Zachée. C'est là le salut authentique. La foi suivie des bonnes œuvres. Vous allez peut-être vous demander pourquoi je n'ai pas parlé du thème avant de commencer. Mais j'ai commencé d'abord donner quelques explications avant de faire ressortir le thème pour que vous puissiez saisir la quintessence de ce que je dis. Une chose est de connaître Jésus. Une chose est d'entrer en communication avec Jésus, d'entrer en communion avec Jésus-Christ. Une chose est de le manifester. Il existe plusieurs manières de manifester Christ. La foi nous a permis d'entrer en communion avec Christ. Et à travers lui, nous sommes nés de nouveau. Et Paul dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, cette vie de Christ en moi, là, comment pourrions-nous la manifester pour que d'autres personnes puissent voir comment nous nous comportons et pour que eux aussi manifestent la volonté de connaître Christ. Dans Jacques 22, dans Jacques chapitre 2, verset 22, il est écrit, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Cela voudra tout simplement dire que la foi est parfaite, c'est-à-dire complète uniquement quand, après avoir été en communion avec Christ, nous cherchons à manifester sa vie, à manifester sa volonté dans notre entourage. Au travers de la foi, nous sommes entrés en communion avec Christ et vivons ainsi par lui. Ainsi donc, pour refléter la vie de Christ en nous, nous devons agir envers nos prochains comme Christ l'a fait avec nous. Christ s'est humilié pour nous sauver. Et il est venu pour les pauvres, les misérables, afin de leur faire connaître la gloire et la bonté du Tout-Puissant. Dans Philippiens 2, chapitre 8, il est écrit, « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Seulement avec ce verset, j'aimerais que vous compreniez que Jésus-Christ, par son amour, s'est incarné en peau d'homme. Il est Dieu. Il était bien avant la création. Il était bien avant Abraham. Toute la gloire, toutes les richesses sont à lui. C'est dans Jean chapitre 1, verset 1, il est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le verset 2, 3 nous montre que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. C'est qui la parole? C'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce qu'au verset 12, il est écrit, et la parole s'est faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père.
Donc Jésus lui-même a manifesté l'amour. Il a manifesté l'amour. Sa présence sur terre pour le salut de l'humanité révèle le degré de son amour pour nous. Et c'est ce qu'il veut que nous aussi, qui sommes sauvés, qui sommes en communion avec lui, avec Jésus-Christ, il veut que nous aussi nous manifestions l'amour envers les autres. C'est pour cela, lorsque Zachée décida de mettre ses biens à disposition des pauvres et de ne priver personne, Jésus dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Abraham, lui, il faisait des œuvres, mais ce n'est pas à travers ses œuvres qu'il a été sauvé, c'est à travers la foi. Et à sa foi, il a complété les œuvres. C'est pour cela qu'il était appelé Abraham, l'ami de Dieu. Parce qu'il reflétait ce que Dieu était. Dieu est miséricordieux, Dieu est amour. Jésus attesta que le salut est entré dans la vie de Zachée. Parce que Jésus a vu que non seulement à travers la foi, il a reçu la parole dans son cœur, mais il ne s'est pas limité seulement à la réception. Il a également libéré la puissance de la parole en manifestant l'amour, en faisant des œuvres, en aidant les pauvres. C'est ce que Dieu fait de nous. C'est là le salut authentique. Je n'ai pas évoqué le thème au début pour que vous ne vous perdiez pas. C'est là le salut authentique. C'est la rencontre. C'est la réunion de la foi plus les œuvres qui donnent le salut authentique. Parce que si nous avons quelque chose, si nous payons un bien et que nous ne l'utilisons pas, à quoi ce bien nous servirait-il? Donc, une chose est d'avoir la communion de Jésus, est d'avoir Christ dans son cœur, qui va nous donner la joie, le bonheur et surtout la paix. Une chose est de manifester envers tous, envers nos semblables, envers nos prochains, cet amour que Christ nous a donné. Donc, l'histoire de Zachée nous permet de comprendre la mission de Jésus-Christ sur cette terre et en même temps la volonté de Dieu. Jésus nous a sauvés. Il a manifesté l'amour envers nous et nous demande également à notre tour de manifester l'amour envers les autres. C'est là le salut authentique. Revenons d'abord dans Philippiens. Le 9e verset dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Cela vous a tout simplement dit que Jésus s'est rabaissé, s'est humilié, par amour pour nous sauver. Et puisqu'il a fait cela, Dieu lui a donné une couronne de gloire et il règne à la droite du Père pour l'éternité. Nous aussi qui avons reçu l'amour de Christ dans notre cœur, nous devons nous aussi faire quoi? Manifester cet amour envers les autres, ce qui rendra notre salut authentique et effectif. Ce qui permettra à Jésus de dire à notre sujet, le salut est entré dans cette vie. Si tu es en communion avec Christ et que tu ne manifestes pas encore les œuvres de l'Esprit, commence déjà par te questionner. Commence
par te dire, où suis-je? Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir Christ, d'avoir la rémission de ses péchés. Il ne suffit pas uniquement d'être sauvé, d'avoir le salut pour dire, ah, je peux faire tout ce que je veux. Non, la parole de Dieu est là. La parole de Dieu est toujours présente. La parole de Dieu est toujours présente et nous devons marcher selon cette parole. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Nous avons manifesté le désir de le connaître. Nous l'avons connu. Il est entré en nous. Il est dans notre cœur. Alors nous devons également manifester cet amour envers les autres, envers nos prochains, envers ceux qui sont dans le besoin. Parce que si nous manifestons envers eux l'amour, la vie de Christ impactera également leur vie et ils seront comme nous aussi sauvés. Mais si nous ne manifestons pas l'amour de Christ, ceux qui sont dans nos entourages ne pourront pas connaître Christ et ne pourront pas être sauvés. Alors à quoi c'est d'avoir le salut si nous ne pouvons pas amener d'autres à en avoir? Pourrions-nous prétendre être des enfants de Dieu si nous ne pouvons pas amener d'autres personnes à la vie, au bonheur et à la joie? Jésus, voyant la vie de Zachée refléter la sienne, dit effectivement, le salut est entré dans cette maison. Donc, la foi doit être suivie des œuvres pour que le salut soit effectif. Que la gloire du Seigneur Jésus soit avec tous et toutes. Ainsi soit-il dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous êtes bénis.